Nous allons aujourd'hui aborder un certain nombre de points, et notamment une intervention de la DGCGC pour nous présenter un certain nombre de points à date sur le texte de réglementation relatif aux ERP. Vous le savez, on attend tous avec une grande impatience une stabilisation des textes relatifs à la construction bois et à la réglementation incendie. Nous aurons trois textes, un concernant les ERP, un concernant le résidentiel et un concernant les bâtiments à usage professionnel. Donc la DGCGC a mené des travaux depuis quelques mois qui sont en phase d'aboutissement. On nous précisera les éléments de calendrier. Et le colonel Goulet et le lieutenant-colonel Bonnet ont accepté de venir nous présenter un certain nombre de points qui, pour eux, aujourd'hui, sont globalement figés, d'autres qui sont encore susceptibles d'évolution, et nous présenter le calendrier avec, une nouvelle fois, une sortie de contenu assez imminente. On me demandait de vous faire un point sur le plan d'action de la filière sur ce sujet d'évolution de la réglementation incendie. Et ça va être très bref. En fait, ça va être en 3 points. De court, de moyen et de long terme. À court terme, bien entendu, c'est la réponse, la contribution que fera la filière à la consultation sur le texte ERP qui arrivera, on l'a bien compris, dans quelques jours, à mener peut-être des propositions, des éclairages complémentaires à ce que vous nous proposerez. Le moyen terme, c'est l'engagement de France Bois Forêt et du Codifab et des organisations professionnelles qui la composent pour accompagner le consortium qui s'est formé dans le cadre de l'appel à projet. Et les organisations professionnelles concernées sont celles qui ont trait à la construction bois et au bois construction, que sont l'UMB, FFB, la CAPEB et l'UICB. Accompagner donc ce consortium qui s'est constitué autour de laboratoires, de bureaux d'études et d'experts du sujet, et dont je vous rappelle l'objectif premier est bien et uniquement de pouvoir mieux caractériser le bois en situation d'incendie pour introduire plus de bois dans la construction et répondre aux attendus notamment de la RE 2020, mais un objectif qui est bien spécifiquement dédié à l'introduction massive du bois dans la construction. Et puis le long terme, on a évoqué les travaux qui avaient été menés au cours du projet Adif Bois qui est arrivé à son terme. Et bien entendu, un certain nombre d'acquis sont à maintenir, à entretenir et à pérenniser. Et les différentes commissions techniques qui existaient au sein d'Adif Bois suivent leur cours avec un pilotage par les organisations professionnelles. Et bien entendu, cette commission incendie qui va continuer à travailler, qui va continuer à rassembler à la fois les acteurs de la filière et des acteurs, on va dire, hors filière, mais directement concernés, directement mobilisés, directement impactés ou impactant ce sujet, et tout cela en lien aussi avec les travaux et l'évolution des résultats des études de l'appel à projet que j'évoquais précédemment. Donc,